Leurs maris ne le savent pas forcément, mais elles sont plusieurs milliers en France à faire toutes les semaines des folies avec leur corps. Dans une discothèque parisienne, une cinquantaine de filles s'éclatent. Elles suivent un cours de fitness. On a l'impression d'avoir vu ça des centaines de fois. Pourtant, c'est tout à fait nouveau. Sur le podium, leur professeur leur apprend des mouvements de danse, en même temps qu'il leur fait travailler les fessiers et les abdominaux. Une manière plutôt sexy de faire du sport, les jeunes femmes ne jurent plus que par ça. C'est de la Zumba! De la Zumba! C'est un mélange de danse et de fitness. Sur des rythmes très gais, très entraînants. Donc ça donne la pêche. Et même quand on est fatigué, on continue. Le virus a frappé Paris et bien au-delà. Dans les campagnes, c'est aussi la folie. À 150 km de là, ça chauffe dans ce petit village du Perche. Ici, le cours a lieu depuis 6 mois dans la salle des pompiers. Sous la houlette de la nouvelle prof, Viviane. Cette nouvelle façon de danser a redonné un coup de peps aux villageoises. Un peu fâchées avec le sport. C'est ennuyeux, enfin, c'est un peu contraignant, là, c'est dynamique. Des rythmes latinos, ça permet de partir un peu en vacances, quoi. Quelle est donc cette épidémie qui se propage en France, des villes jusqu'aux campagnes? Le lendemain matin, Mortagne au Perche se réveille sous la neige. Celle qui a apporté la fièvre de la Zumba dans le petit village de 4000 habitants est en fait la propriétaire du bazar local. Dans son magasin, Viviane répète, au milieu de la vaisselle et de l'épicerie fine. De temps en temps, des clients l'interrompent. Hello. En fait, tous les motifs sont ici. Cette fois, c'est pour des bracelets fantaisie. Mais comme l'activité est plutôt calme, 14, 15... Viviane a décidé en septembre dernier d'enseigner la Zumba. Bonne fin de soirée, au revoir, merci. Pour préparer ses cours, elle doit suivre une méthode très encadrée. Elle utilise des CD spéciales Zumba. Ici. Alors celle-ci, pas du tout. Même quand elle n'aime pas la musique, elle trouve toujours un truc. On va faire, hein, on peut faire. Hein. C'est encore de la Zumba, ça? Ah, ben c'est dans le programme. Tout est bon pour la Zumba, j'ai l'impression. Tout est bon, du moment que c'est entraînant. Viviane, elle, préfère les musiques des pays chauds. Depuis plus de 30 ans, elle pratique les danses latino. On peut faire aussi un pas de samba, mais des fois, je leur fais aussi des pas un peu plus simples. Pour respecter les règles de la Zumba, elle incorpore des positions plus sportives. Et ça l'amuse, Viviane est un peu sadique. Après, on se remet comme ça. Et là, elles ont mal aux jambes. Parce que là, on travaille là. Et je rajoute aussi une difficulté, c'est en même temps qu'elles tapent, on tape des pieds. Et là, elles ont mal et elles crient. Et je continue. Se muscler en s'amusant et en apprenant à danser, un concept qui plaît, il a déjà fait le tour du monde. La Zumba se danse au Brésil, mais aussi au Japon, en Italie, en Indonésie ou encore au Canada et sur les rives de la mer Morte en Israël. Mais c'est en Colombie que la discipline est née. Son adepte la plus célèbre, la chanteuse Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. L'homme qui a inventé la Zumba vit aujourd'hui sous les palmiers de Miami, en Floride. Il habite un luxueux immeuble en centre-ville et il a la voiture qui va avec. À 40 ans, si Beto Pérez en est là aujourd'hui, c'est grâce à son approche très instinctive de la danse. Quand il crée une chorégraphie, ça commence par des petits gribouillages. Des ondulations pour symboliser une musique coulante.
Des créneaux pour une musique plus saccadée. Vous essayez de représenter tous les rythmes? Oui, chaque rythme a sa propre formule et le même nombre de temps. Mais comme je déteste les maths, je représente ça le plus simplement possible. Genre, comme si j'étais à l'école maternelle. Beto pose ensuite les pas. Des mouvements simples qui s'enchaînent très vite. Mets la musique, s'il te plaît. En 5 minutes, il a son enchaînement. Vous voyez là? Ça, c'est le deuxième rythme. Maintenant, je vais travailler le troisième. Vas-y, continue. Remets la musique. Ça sonne comme une musique grecque. Beto Pérez a inventé la Zumba il y a 25 ans, dans son pays natal. Le jeune Beto grandit en Colombie. Issu des classes moyennes, il danse toute son adolescence, comme son idole Michael Jackson. Très jeune, il est champion de lambada. Pour gagner sa vie, il enseigne aussi le sport dans des salles de gym. Un jour, une idée géniale le mène à la Zumba. Alors qu'il doit donner un cours, cet étourdi oublie sa musique. Il n'a sur lui que de la salsa, pas du tout adaptée au fitness. Il va improviser pour marier la danse et le sport. J'avais 15 ans, il fallait que je trouve quelque chose, j'étais seul face à ma classe, et j'ai trouvé ça. Ça, c'est la salsa, un pas classique. Et j'ai décidé de le changer en faisant 1, 2, 3. Ça a beaucoup plu aux gens. C'est comme ça que j'ai inventé la combinaison. Dans les années 80, le monde de la danse et du fitness se faisait la guerre. Maintenant, partout dans les clubs de gym, on danse. Et grâce à Dieu, j'étais visionnaire à l'époque. Les cours de Beto rencontrent un succès fou. Il fait parler de lui dans toute la Colombie. C'est à cette époque que Shakira fait appel à lui. À ce moment-là, elle est encore une inconnue. Ça, c'est un de ses classiques. Elle m'a demandé, Beto, est-ce que tu peux faire des chorégraphies sur mes musiques? M'aider pour mes mouvements sur scène? J'ai dit oui. À l'époque, je commençais déjà à faire des chorégraphies pour les artistes de ma ville. La chanteuse ne fera rien de plus pour lui. Mais Beto se sent pousser des ailes. Il décide de partir tenter sa chance en Amérique pour faire fortune. Et ça va aller très vite. Le chorégraphe se souvient encore de son arrivée à Miami. Les débuts sont difficiles. Voilà, c'est ce parc ici. Dans ce parc, Beto a passé quelques nuits. J'ai dormi ici. C'était très confortable. Hein. À ce moment-là, il n'y avait pas ça. Ils ont mis ces bars après qu'on y ait dormi. On était à côté de l'hôtel Intercontinental. C'était un parc super cool. Cool park. Mais le Colombien n'y reste pas longtemps. Le prof de danse trouve une salle et donne jusqu'à 16 cours par semaine. À peine un an après son arrivée, il est repéré par des hommes d'affaires qui lui proposent de s'associer. Beto les rencontre régulièrement dans la banlieue de Miami, au siège de l'entreprise. Dis-leur de se faire beau, qu'ils se passent un coup de peigne, qu'ils retirent leur chemisette rayée. La Zumba est aujourd'hui une marque déposée, déclinée à toutes les sauces par les têtes pensantes de l'entreprise. Je vous emmène dans le bureau des financiers. Comment vont les comptes? Super, on a vendu 50 000 exemplaires du DVD. Je vous présente mon partenaire en affaires, Alberto Perlman. C'est lui l'homme important, c'est le cerveau. Wow, it's so cool. Ah, c'est cool, c'est le nouveau jeu vidéo. Alberto Perlman, le jeune PDG, a aussi lancé une ligne de vêtements. Ça, c'est la nouvelle tenue pour les profs. Super le nouveau pantalon pour homme. Et d'ici, on a une magnifique vue sur l'entrepôt. Salut les gars.
Dans l'entrepôt, les produits sont expédiés par palettes entières. L'entreprise embauche près de 10 personnes par semaine. C'est incroyable comme on a grandi. Normalement, cet immeuble est conçu pour 50 personnes. En fait, on a dû rajouter ces containers. On ne sait pas si c'est légal, mais comme il n'y a plus de place, il y a des gens qui travaillent à l'intérieur. Et ils sont combien? Ils doivent être entre 10 et 12, mais ne le dites pas à la police, hein. Quand cet homme d'affaires a rencontré Beto, il ne connaissait rien au fitness, mais il avait un certain sens du marketing. Pour faire connaître l'invention de son associé, il décide de filmer un de ses cours sur la plage. Il compte gagner de l'argent en vendant la cassette dans des émissions de téléachat aux États-Unis. Un énorme succès, elle s'écoule à 300 000 exemplaires. Et très vite, des profs de gym du monde entier l'appellent. Ils veulent à leur tour se former à cette nouvelle discipline. Depuis, Beto a ouvert dans une centaine de pays des cours pour former des professeurs. Ah, c'est parti. Comme ici à Lausanne. Vos vestes, vos pulls. Céline Jacques a été formée par le maître. Tous les mois, elle joue les enseignantes auprès d'une centaine de futurs profs. La formation est express, 2 jours pour leur inculquer les bases de la Zumba. Tonification. Le stage est ouvert à tout le monde. Certains sont déjà dans le fitness, d'autres sont complètement novices. Mais tous espèrent en faire un job d'appoint. Vous faites quoi? Sinon dans la vie, vous êtes prof de danse? Pas du tout, je suis pharmacienne. Je suis assistante de vente. Instructeur, fitness, étudiante, personal trainer. Étudiante? Oui. Moi je suis agent méthode, moi. Agent méthode? Ouais. C'est quoi agent méthode? Je suis mécanicienne de précision. Ah d'accord. Et vous? Moi je suis enseignant. Je suis généraliste, donc j'enseigne l'histoire, la géographie. Reprenez vos manuels. Pour ces néophytes qui se destinent à enseigner la danse, Céline va donc reprendre le b.a.-ba. Avant de créer votre musique, votre chorégraphie, on écoute et on écoute la musique jusqu'à s'en rendre malade. Il est super important. Pour commencer, elle leur apprend à bien identifier la structure d'un morceau. Et là, je repère mon couplet 1. Puis, et ensuite, vous essayez de... Elle leur apprend une vingtaine de pas de base des danses latino. La musique. Bien. Mon 4e pas de base en cumbia qui s'appelle la canne à sucre. Et coupe. Arrière. Avec mes jambes, ça donne quoi? Ça fait 1, pli, je coupe. Et 2. Les élèves qui partent de 0 doivent en quelques heures ingurgiter tout un répertoire. Et à gauche. 1. Quand Céline enchaîne en musique, et... c'est un peu la panique. Mais la plupart des élèves s'y voient déjà. Quoi qu'il arrive, leur premier cours est pour bientôt. Vous avez déjà une salle? Oui, j'ai déjà une salle. Je vais la donner à l'hôpital, je suis sage-femme, et je vais rentrer ça après la naissance pour les remettre sur une fitness. Il faut dire qu'il n'y a aucun examen. Allez, musique. Par le seul fait d'être présents à cette formation qui coûte 200 €, ils auront tous leur certificat officiel de professeur de Zumba. Il y aura évidemment de grosses différences de niveau entre eux, mais ce n'est pas un problème pour Céline. Comme prof, ils n'ont pas tous le physique après, après, c'est au prof d'adapter lui-même et de connaître ses limites, justement, pour pas que ça donne cet effet-là. Donc en fait, l'intensité du cours, ça dépend aussi du prof, quoi. Ça dépend du prof, tout à fait. Sur ce, je vous accorde une petite... Les bonnes affaires de la Zumba ne s'arrêtent pas là. Félicitations à tous! Les 3/4 des participants décideront ce jour-là de payer 20 € par mois pour recevoir chez eux des nouvelles musiques et chorégraphies. Des revenus qui partent directement aux États-Unis. Et voilà, c'est moi. Beto, le petit prof de fitness de Colombie devenu millionnaire, ne compte pas s'arrêter là. En grand enfant, il est plutôt fier de sa dernière trouvaille. Hola. Des cours de Zumba pour les enfants. Ce sont mes futurs instructeurs. La relève est assurée.
Aujourd'hui, d'après les créateurs de cette discipline, 10 millions de personnes suivraient des cours dans le monde.